Le rôle de l'école, justement, c'est vraiment de permettre à ces enfants de toute la France, et notamment des milieux populaires, de pouvoir s'ouvrir à des connaissances, à des découvertes qu'ils ne feront pas ou qu'ils ne feraient pas dans leur cadre familial ou dans leur cadre immédiat. Cette laïcité, elle s'appuie sur 3 piliers fondamentaux: la liberté de conscience, c'est-à-dire cette liberté de croire, de ne pas croire, mais aussi de changer de religion, hein. Sur la liberté du culte, puisque l'État, la République en l'occurrence, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, mais la liberté de pratiquer, hein, est inscrite dans la loi. Et puis le troisième point, c'est la neutralité de l'État. Ça veut dire d'abord la neutralité, évidemment, des espaces appartenant à l'État, et puis la neutralité de ses agents. Chaque fonctionnaire, et notamment les enseignants, hein, mais pas que les enseignants, tous les fonctionnaires, doivent être neutres vis-à-vis des usagers et dans leur pratique de fonctionnaires. En termes spirituels, ils ne doivent pas faire état de leur pratique religieuse, et si on va plus loin, hein, ils ne peuvent pas même faire état de leur non-pratique religieuse. Et cette neutralité fait partie de cette colonne vertébrale, hein, de la laïcité. Neutralité vis-à-vis des usagers, notamment que sont les élèves. Chaque élève doit être traité de la même manière par un fonctionnaire, par un enseignant. Or, les élèves, pour l'enseignant, qui est neutre, les élèves n'ont pas non plus de religion. Ce ne sont que des élèves. Ils n'ont pas de pratique. Tout cela se passe dans l'espace privé, mais dans l'espace commun qu'est l'école, eh bien, cette neutralité, elle est intrinsèque. Elle est intrinsèque à l'école. L'école a été laïque avant l'État, hein, puisque la loi de séparation des églises et de l'État, c'est 1905. L'école est laïque depuis les lois Ferry, 1882. Donc la République va mettre en place ses instituteurs laïques, et cette laïcité, elle s'inscrit dans cette idée que eh bien, tout élève doit pouvoir se dégager des déterminismes qui sont les siens. Nous avons tous des déterminismes, hein, qu'ils soient culturels, sociaux, évidemment, religieux. Voilà. Et donc, le temps de l'école, les quelques heures, demandent en tout cas à ce que chaque élève mette sa sensibilité, son intime en quelque sorte, de côté, de manière à ce qu'il se mette en situation de recevoir tous les enseignements rationnels qui vont être enseignés à l'école. Il s'agit vraiment de participer à la construction d'un citoyen autonome, capable de penser par lui-même, capable de se construire par lui-même en développant son libre arbitre. C'est vraiment cette idée, je crois, très importante de l'école française, école émancipatrice, qui fait sortir chaque élève de son milieu, juste le temps de l'école. Et l'élève revient évidemment dans son milieu dès qu'il a fini l'école. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de faire que l'école soit un lieu d'adhésion. Il ne s'agit pas de faire adhérer les élèves, il s'agit de leur proposer, hein, de leur mettre à disposition cette possibilité de s'émanciper, cette possibilité de s'ouvrir au monde, c'est-à-dire de s'ouvrir à un autre monde que celui qu'ils ont chez eux. Et donc je crois que c'est vraiment là la mission de l'école publique.